Ce étaient des bases pakistanaises visées par des jets indiens et les généraux à l'intérieur des bases étaient choqués. Les généraux pakistanais croyaient que les défenses aériennes chinoises défendraient le ciel, mais ce n'était pas le cas. En fait, le Pakistan achète maintenant environ 70% de son équipement de défense en Chine et il semble que tout soit révélé dans cette guerre. En fait, des rapports d'hier ont montré que l'Inde a réussi à abattre un F-16 que le Pakistan possède et deux JF-17, des jets chinois que le Pakistan pilotait. Eh bien, c'est là que le Parti communiste chinois est revenu avec ce que le Parti communiste chinois fait toujours, des fausses nouvelles. Ils ont commencé à promouvoir cette nouvelle en disant que les missiles pakistanais abattaient des jets indiens. Voici le rapport. Je ne prétends rien sur le Rafale, mais l'image partagée est complètement fausse. Il montre des motifs répétés, cela signifie que le clonage est utilisé. C'est un type de retouche d'image qui est en cours. De plus, la luminosité est incohérente dans l'éclairage. Changement d'éclairage abrupt dans le gradient. Cela implique que les modifications ne sont pas effectuées par le Pakistan, mais par la Chine. La Chine est impliquée dans la désinformation sur le Pakistan, abattant le Rafale français avec des armes chinoises. C'était probablement une tentative de vendre plus d'armes chinoises à ceux qui croient leurs mensonges. C'est exactement ce qui s'est passé. Juste quelques heures après la sortie de cette fausse image, l'action de l'entreprise chinoise qui fabrique ces missiles a augmenté de 17%. Une fausse image a ajouté des millions, voire des centaines de millions de dollars en capitalisation boursière. La désinformation s'est poursuivie avec l'implication des médias d'État chinois. Le Global Times, grand journal chinois appartenant au Parti communiste chinois, a affirmé sans preuve que l'armée de l'air pakistanaise avait abattu un autre avion indien avec des armes chinoises. L'ambassade indienne en Chine a rapidement réfuté cette affirmation. Maintenant, je pense que les téléspectateurs réguliers de la chaîne savent déjà que l'armée chinoise ne dispose pas d'équipements de très bonne qualité. C'est pourquoi nous aimons les appeler l'armée Timu. Tout comme les produits sur Timu, les armes chinoises se décomposent dès que vous les prenez en main. Mais aujourd'hui, j'ai nul autre que l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr pour détailler exactement tout ce qui ne va pas avec l'industrie de la défense chinoise et comment les armes chinoises se comparent à leurs homologues américaines. Maintenant, vous savez déjà que cette vidéo exposant l'armée chinoise ne va pas bien passer, surtout à un moment comme celui-ci où deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan, se font face dans une guerre. L'armée pakistanaise est lourdement équipée d'armes chinoises, et c'est pourquoi les bots du Parti communiste chinois travaillent à plein temps sur chaque plateforme, téléchargeant chaque post et vidéo qui critique les armes du Parti communiste chinois. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de votre aide. Si vous le souhaitez, cliquez sur j'aime et abonnez-vous ci-dessous. Cela nous aide vraiment à lutter contre les bots du Parti communiste chinois et nous aide dans l'algorithme. Maintenant, nous avons ici l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr. Les griffes du dragon sont dehors et elles brillent. L'armée de libération du peuple de Chine est passée d'une force vieillissante et tournée vers l'intérieur à un mastodonte de haute technologie, piratant des avions furtifs, des navires de guerre lourds de missiles et des chars modernes, qui infligeraient des pertes aux forces américaines lors d'un combat acharné dans le Pacifique. Du détroit de Taïwan à la mer de Chine méridionale, le renforcement militaire de Pékin est un coup calculé à la domination américaine, visant à exclure les États-Unis des cieux et des eaux contestés de l'Asie. Mais sous les bobines de propagande et le matériel brillant, la aide personnalisée au logement a des problèmes. Des pilotes inexpérimentés, une technologie instable et une structure de commandement enchevêtrée dans la bureaucratie du Parti communiste. Pire encore, ces troupes sont paralysées par l'endoctrinement politique, la corruption est omniprésente, et son bilan de combat est une étude de cas sur comment ne pas gagner une guerre. Mais déchirons l'arsenal de l'aide personnalisée au logement sa portée. Et pourquoi ce n'est pas la force invincible que Pékin exagère ? Nous creuserons profondément ces lacunes en matière de formation, ces étranglements politiques, ces échecs historiques et le cancer qui ronge son noyau. L'armée de libération du peuple mise sur la furtivité et la puissance de feu à longue portée pour défier la supériorité aérienne des États-Unis. Le nouveau Chengdu J-Winged Mighty Dragon est un chasseur furtif de 5e génération. Il se vante d'un rayon de combat de 2000 km et d'une peau évitant les radars.
Mais pour dueller avec des F-15E dans des affrontements au-delà de la portée visuelle, le verdict est encore en suspens. Son missile air-air, PLA-15, s'étendant de 200 à 300 km, dépasse en théorie le Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 120D, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile américain, mais représente une menace pour les Airborne Warning and Control Systems et les pétroliers américains. Ce sont les lignes de vie aériennes de toute force aéronautique. Pour les combats rapprochés, la PLA utilise le missile PL-10 avec une portée de 20 km, et ce chercheur de chaleur correspond à l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 9X avec des astuces à haute déviation. Lors de missions de frappe, le missile anti-navire Yeji-12 de la Chine, avec une portée de 400 km à Mach 3, et son missile de standoff KD-88 permettent au J-20 de menacer les navires ou bases américains comme Guam de loin. Le prochain sur la voie de circulation est le Shenyang J-16, un chasseur multirôle de génération 4.5. Il a un rayon de 1500 km et peut lancer des PL-15, des PL-12 et une grappe complète de munitions d'attaque au sol. Son radar agence spatiale européenne et son kit de guerre électronique en font un combattant polyvalent, prêt à contester les cieux au-dessus de Taïwan ou des îles Spratly. Mais les moteurs du J-20, le WS, DIX-C et le prochain WS-15 ont tendance à tousser, et ils manquent à la fois de fiabilité et de la capacité à propulser l'avion à des vitesses de supercroisière. Avec seulement 200 avions en service, sans aucun historique de combat, cet avion reste un concept un peu non prouvé, plutôt qu'une menace de première ligne. Et son homologue J-6 n'a pas de furtivité, ce qui en fait une cible facile pour les F-35 américains. Les pilotes chinois manquent d'heures de vol et d'expérience de combat. Pensez à Nuggets et aux nouveaux gars, pas aux As. Le PL-15 n'a jamais été testé contre le brouillage américain, et l'armée de l'air du peuple n'a jamais combattu dans une véritable guerre aérienne. L'armée de l'air américaine, en revanche, est aguerrie et habile. Elle mâcherait probablement l'armée de l'air de la PLA dans un combat aérien. En mer, la marine de l'armée de libération du peuple, oui, c'est son nom, produit des navires, comme des rouleaux de printemps micro-ondables. Le porte-avions, l'Aoling, de type 0, un de 60 000 tonnes, et le Shandong de type 0. Deux peuvent transporter 24 à 32 chasseurs navals, J-15 Flying Sharp, chacun ayant une portée de 1200 km. Le porte-avions Fujian de type 003 de 80 000 tonnes est toujours en essai, et il augmente le jeu avec des espaces électromagnétiques pour 40 avions, y compris les J-15, le prototype de chasseur furtif J-35 et le KJ, Sixth Sense Airborne Warning and Control System. C'est la meilleure tentative de la Chine pour un porte-avions de style américain, prêt à faire des vagues en mer de Chine méridionale. Mais est-il à la hauteur ? La véritable menace provient de la flotte de surface de la marine de l'armée de libération du peuple, notamment du type 055. Le destroyer de classe, Renhai, est une bête, emballant 112 cellules de lancement vertical avec des missiles solaires HHQ, 9B et des missiles anti-navires Igyak-J, 18A, ajoutant également des missiles de croisière Seiyan-J, 11Dix, avec une portée de 1500 km. Et vous avez une menace de guerre de surface puissante. Son radar agence spatiale européenne et son ensemble guerre électronique rivalisent avec le croiseur Aegis de pointe des États-Unis, faisant de ces navires des tueurs d'avions potentiels et des chasseurs de sous-marins tout en un. Le destroyer Luoyang 3 de type 0, 5-2D, dispose de 64 cellules de lancement vertical, et avec 25 de ses navires en service. C'est les yeux et les oreilles de la flotte chinoise hérissés des mêmes types de missiles. Mais la marine chinoise a un trou. Les porte-avions Liaoning et Shandong handicapent le J-15 Pala avec leur tremplin, ce qui les rend une charge de combat de 6 tonnes et demie contre 8 tonnes pour un A-18 Hornet. Cela signifie que les aviateurs navals chinois quittent le pont avec beaucoup moins de carburant et d'armes que leurs homologues américains. Arriver à un combat aérien sous-armé et à court de carburant n'est pas une bonne manière de se présenter.
Les catapultes du nouveau porte-avions Fujian sont censées résoudre le problème de tremplin, mais son escadron aérien de 40 avions est la moitié de celui d'un porte-avions américain. Les pilotes chinois sont novices en matière d'opération sur porte-avions, et leur charge utile limitée au lancement nécessite un ravitaillement en vol avant la mission, ce qui rend à la fois l'avion et le porte-avions vulnérables à l'attaque. Le type 055 et les destroyers 052D sont franchement de premier ordre. La marine chinoise n'a jamais mené de bataille navale, encore moins mené une guerre en mer. Les amiraux américains, avec des décennies d'expérience en haute mer, tourneraient en rond autour de la marine chinoise dans toute campagne prolongée. L'aviation navale chinoise est un maillon faible plutôt qu'un multiplicateur de force. Les J-15 sont entravés par des tremplins, et le J-35 et le KJ-600 ne sont pas encore déployés et sont toujours en laboratoire. Des escadrons aériens plus petits signifient moins de sorties, et des équipages non testés signifient que les accidents d'armement et de ravitaillement sur le pont d'envol transforment les porte-avions de Pékin en incendies de granges flottants. Même les porte-avions américains subissent des accidents, et on ignore les capacités chinoises de contrôle des dommages. En bref, la marine de l'armée de libération du peuple peut semer le trouble, mais elle ne domine pas la vague. Sur Terre, l'armée de libération du peuple se modernise, mais non sans quelques faux pas. L'hélicoptère ZM-20, une copie exacte du Black Hawk américain, transporte 10 à 12 troupes ou une tonne de matériel, améliore la mobilité pour des points chauds, comme Taïwan ou l'Himalaya. Le missile anti-char HJ-12, avec une portée de 4 km et une capacité d'attaque supérieure, pourrait déchirer les Bradleys ou Strykers américains. Le char type 99 A de la Chine, avec un canon de 125 mm et une protection active, correspond au premier modèle du M1 Abrams. Et le char léger type 15, 35 tonnes, est agile pour les terrains accidentés, mais peut-être un peu trop léger pour se battre avec les gros calibres. Toutes ces capacités sont celles indiquées sur l'emballage, mais toutes ces plateformes sont vulnérables aux javelots, et aucune d'elles n'a jamais entendu un coup de feu tiré en colère. L'armure chinoise a des problèmes. Les capteurs et les commandes de tir du type 99 sont des décennies derrière le M1A2, et son chargeur automatique, franchement, est un piège mortel mangeur d'hommes. Et ses résultats sont en formation. Les problèmes dans un concours de tir rendront cette machine encore plus mortelle. Il a été noté que les modèles d'exportation chinois se décomposent comme des jouets bon marché, laissant supposer un contrôle de qualité médiocre. L'armée de libération du peuple n'a pas combattu depuis 1979, tandis que les forces blindées américaines maîtrisent leur métier en Irak et au Koweït. L'équipement de l'infanterie est un autre point douloureux. Le fusil d'infanterie QBZ-95 de la Chine est franchement un bricolage avec une gâchette. Le de QBZ-191, son remplacement est en cours de déploiement, mais les changements constants dans un fusil délivré perturbent avec la formation de l'infanterie. Il y a aussi le problème de l'équipement de base d'un soldat. L'équipement d'un soldat chinois, fusil, armure de base, peut-être un optique, coûte entre 1500 et 2000. L'équipement d'un soldat américain avec vision nocturne, communication, armure haut de gamme, coûte entre 17 000 $ et 20 000 $ par soldat. Cet écart signifie que les troupes américaines dominent la nuit et se coordonnent plus rapidement. Les armures corporelles chinoises sont souvent inférieures, laissant les soldats exposés. Le plus grand talon d'Achille de la Chine était la formation. Les soldats chinois passent 20 à 30% de leur temps à l'endoctrinement politique, à mémoriser les slogans du Parti communiste au lieu de maîtriser les tactiques. Ce n'est pas juste une bizarrerie, c'est un dysfonctionnement systémique. L'armée de libération du peuple de Chine met l'accent sur la loyauté envers le parti plutôt que sur la préparation au combat, laissant les troupes mal préparées pour le chaos de la guerre moderne. Les tactiques de petites unités, les armes combinées et l'initiative parmi les sous-officiers sont des réflexions après coup, étouffées par une culture rigide, descendante et micro-gestionnaire. La guerre urbaine, l'aide personnalisée au logement manque de stratégie pour lutter contre l'insurrection. Alors que les forces américaines ont écrit le manuel à Fallujah et Helmand, comparez cela avec l'armée américaine, où la formation est axée sur le combat et la victoire.
Les troupes américaines s'entraînent sans relâche au tir, à la manœuvre et aux opérations conjointes, accumulant des milliers d'heures dans des scénarios d'entraînement réalistes. Les soldats de l'OTAN sont formés pour s'adapter, improviser et surmonter. Les Chinois sont formés pour obéir et bouger. Si et seulement s'ils sont dirigés. Pas une bonne façon de gérer le chaos à 360 degrés d'un champ de bataille moderne. Dans les airs, les pilotes américains accumulent en moyenne 200 à 300 heures de vol par an, perfectionnant leurs compétences en combat aérien et en mission de frappe. Les pilotes chinois se débrouillent avec senteur, souvent dans des simulateurs obsolètes. Les aviateurs navals et marins américains s'entraînent pour les batailles en haute mer. Et l'équipement, la formation et la doctrine de l'United States Air Force sont des générations en avance sur leurs imitateurs chinois. Le résultat ? Une United States Air Force qui est flexible, éprouvée au combat et prête à improviser. En revanche, l'aide personnalisée au logement est en train de rattraper son retard. Ses troupes sont plus prêtes pour le défilé que pour le champ de bataille. L'aide personnalisée au logement n'est pas seulement une armée. C'est l'aile armée du Parti communiste chinois. Et c'est un problème. Contrairement à l'armée américaine, qui répond à la Constitution et à un gouvernement civil, à la aide personnalisée au logement prête, serment de loyauté au Parti communiste chinois, et non à la nation. La commission militaire centrale, présidée par Xi Jinping, prend les décisions avec des cadres du parti intégrés à tous les niveaux, croisant fréquemment les fils avec les véritables commandants militaires. Comme dans l'ancienne armée soviétique, cette superposition du commandement militaire et politique engendre inefficacité et méfiance. Les officiers sont souvent promus pour leur fiabilité strictement politique, pas pour leurs compétences. Et l'achat de rang et de position, la corruption et la subornation restent une pratique courante et répandue. Et la structure de commandement politique et militaire équivalente signifie que les décisions stratégiques peuvent privilégier l'image du parti sur la logique du champ de bataille. La structure étouffe l'initiative et embrouille la chaîne de commandement. En cas de crise, les commandants chinois pourraient hésiter, attendant l'approbation du parti, tandis que les officiers américains sont formés pour agir rapidement et s'adapter. L'emprise du Parti communiste chinois perpétue également la corruption. Ce dont nous allons parler. Mais il vaut la peine de noter que la loyauté politique éclipse souvent le mérite militaire, laissant l'aide personnalisée au logement, avec un leadership qui est plus rouge que prêt. Le bilan de combat de la Chine est un compte de mise en garde, et la guerre sino-vietnamienne de 1979 est l'exemple A. Fraîchement sortie de la révolution culturelle de Mao, la Chine a envahi le Vietnam pour punir Hanoï d'avoir évincé les Khmers rouges ensanglantés du Cambodge. L'aide personnalisée au logement, avec 600 000 troupes et du matériel de style soviétique, surpassait en nombre l'armée aguerrie du Vietnam, 10 contre 1. C'est fini, non ? Eh bien, vous auriez raison. Mais c'est les Chinois qui ont été écrasés. Les tactiques chinoises étaient rigides, reposant sur des assauts de vagues humaines que les vétérans de la guérilla vietnamienne, aguerris au combat, ont déchiquetés. L'équipement conçu par les soviétiques, comme le char Type 62, est tombé en panne dans la jungle du Vietnam, et la logistique s'est effondrée sous la pression. Les commandants chinois, paralysés par l'inexpérience et la surveillance politique, n'ont pas su s'adapter. Après un mois, la Chine était rentrée chez elle en boitant, revendiquant la victoire, mais laissant près de 60 000 morts et une armée humiliée. Le désastre a révélé la faiblesse de l'aide personnalisée au logement, une formation médiocre, une doctrine dépassée et une structure de commandement paralysée par la politique. Le Vietnam, un adversaire plus petit avec moins d'équipement, a surpassé la Chine grâce à sa détermination et à son savoir-faire, des qualités que l'aide personnalisée au logement peine encore à égaler. Et ce n'était pas juste un coup d'un soir. Les affrontements frontaliers de la Chine avec l'Inde en 1962 et en 2020 ont montré des problèmes similaires, avec des cafouillages logistiques et des erreurs tactiques qui ont sapé les avantages numériques. La Chine ne s'est réveillée que récemment à la nécessité des opérations conjointes. En 2015,
L'aide personnalisée au logement a remanié sa structure, créant des commandements de théâtre pour intégrer les forces aériennes, terrestres, maritimes et de roquettes, un clin d'œil à la structure de commandement des opérations conjointes à la manière des États-Unis. Le commandement du théâtre occidental gère la frontière indienne, tandis que le théâtre oriental surveille Taïwan. Ce changement vise à briser les silos de service et à rationaliser les opérations, mais c'est un travail en cours. Des décennies de compartimentage, de cloisonnement et de rivalité interservices mortelles signifient que les services se disputent que toujours le territoire et que les exercices conjoints sont plus scénarisés que réalistes. Les États-Unis, avec 70 ans de doctrine conjointe affinée dans des guerres allant de la Corée à l'Irak, tournent en rond autour des Chinois dans la coordination de campagnes multidomaines complexes. L'aide personnalisée au logement rattrape son retard, mais il reste encore beaucoup à faire. De plus, il y a un éléphant dans la pièce. La corruption. Parlons maintenant de la pourriture qui ronge l'aide personnalisée au logement de l'intérieur. Ce n'est pas seulement un problème, c'est ainsi que les choses se font. Des officiers supérieurs ont été pris en train de détourner des milliards, allant de faux contrats à la vente de grades et de promotions à des postes clés. En 2023, Xi a purgé des dizaines de généraux, y compris les hauts gradés de la force de fusée, en raison de la corruption liée au programme de missiles. La qualité de l'équipement en pâtit. Pensez à l'armure de qualité inférieure, ou aux missiles qui ne volent pas droit parce que les pots de vin passent avant le contrôle de la qualité. Les budgets de formation disparaissent dans les poches des officiers, laissant les troupes avec du matériel obsolète et un entraînement à moitié cuit. La logistique de l'aide personnalisée au logement essentiel pour soutenir une guerre dans le Pacifique est truffée de fraudes, risquant des pannes sous pression. Cette corruption n'est pas seulement un gouffre financier, elle érode la confiance. Les soldats voient leurs dirigeants s'enrichir et s'engraisser pendant qu'ils meurent de faim et s'entraînent avec des fusils de mauvaise qualité, des uniformes usés et des bottes qui tombent en morceaux. Cela détruit le moral. L'armée américaine n'est pas parfaite, mais sa supervision et sa responsabilité éclipsent celle de la Chine. La corruption de l'aide personnalisée au logement n'est pas un secret. Les purges de Xi le crient. Mais l'éradiquer et démanteler le corps des officiers est une tâche ardue. Jusque-là, c'est une carte sauvage qui pourrait handicaper la Chine dans un véritable combat. Le bilan ? Le dragon chinois a des dents, mais ce n'est pas un titan. Sa machine de guerre est une force avec laquelle il faut compter. Le J-20 et le PL-15 préoccupent le United States Air Force. Les destroyers modernes de la marine chinoise et le porte-avions Fujian peuvent y faire transpirer la marine. Et le type 99A et le HJ-12 donneront à l'armée américaine un mal de tête. Avec des chiffres, l'avantage du terrain et un réseau d'anti-accès, d'anti-déni sur papier, Pékin a les outils pour rendre une guerre dans le Pacifique laide. Mais ne buvez pas le Kool-Aid. L'équipement de l'aide personnalisée au logement est brillant, mais non testé. Ses pilotes et marins sont inexpérimentés, et ses chars et fusils font des économies. La formation est un désastre, étouffé par la propagande du parti, et la corruption est un cancer qui ronge la préparation. Le monde garde les yeux rivés sur Taïwan. La Chine va-t-elle envahir ? En ce moment, pour la Chine, ce serait une erreur. Peut-être que ce sera la dernière erreur que la Chine ne fera jamais. Une projection de puissance amphibie est de loin l'évolution militaire la plus complexe qui existe. Cela nécessite de la pratique et l'application précise de tous les arts militaires d'une nation. Ses forces navales, marines, aériennes, terrestres, spatiales et sa logistique mondiale doivent fonctionner de manière transparente et selon une norme exigeant la perfection. Pensez à la Normandie multipliée par 100. La Chine est-elle à la hauteur de cette tâche ? Une invasion amphibie de Taïwan nécessitera que la Chine maintienne ses forces d'invasion approvisionnées, non seulement pour l'assaut initial, mais aussi pour une longue campagne qui pourrait durer des années, afin de soumettre les forces armées de Taïwan et une population qui ne manquera pas de résister par la guerre de guérilla. Cela signifie que la Chine devra sceller hermétiquement le détroit de Taïwan. La marine chinoise pourrait-elle réussir cela ? Après tout, elle a la plus grande marine du monde. La réponse courte selon cet officier naval est non, ils ne peuvent pas le faire. Bien sûr, ils sont plus nombreux que la marine américaine, mais nous ne comparons pas des capacités ou des expériences similaires.
La marine américaine est une force mondiale, une véritable marine de haute mer depuis des décennies. Les groupes de combat de porte-avions américains sont sans égal, et les sous-marins américains sont toujours les meilleurs au monde. Les destroyers chinois, bien qu'attrayants, n'ont pas été testés en véritable guerre anti-sous-marine. Pour abandonner le jargon de l'école de guerre, la Chine utilise toujours des brassards et des roues d'apprentissage. Il y a aussi la considération de l'ampleur du conflit. L'objectif stratégique de la Chine est en fait une affaire assez localisée. La Chine va retirer tous ses navires, porte-avions et forces amphibies vers un petit endroit, le détroit de Taïwan. Cela créera un environnement riche en cibles pour la marine américaine, qui peut concentrer ses forces pour détruire la marine chinoise dans une série de frappes d'attrition. Avec les capacités navales, logistiques et amphibies de la Chine progressivement diminuées, les troupes de combat qu'elle serait en mesure de débarquer à Taïwan mourront sur pied. À court de munitions, à court de nourriture et finalement à court d'options. La Chine veut Taïwan, sans aucun doute. Mais pour l'avenir proche et intermédiaire, Pékin serait sage de ne pas tenter un combat de pair à pair avec une superpuissance navale, qui a déjà remporté 2 guerres mondiales et a des décennies d'expérience dans la projection de puissance en mer, dans les airs et sur terre. Le fiasco du Vietnam de la Chine en 1979 a montré ce qui se passe lorsque la politique et l'incompétence se heurtent et le commandement conjoint de l'aide personnalisée au logement est toujours à moitié cuit. Pour l'instant, une invasion chinoise de Taïwan serait un désastre, mais un fiasco bien plus grand. Les États-Unis apportent des cicatrices, de la technologie, et une culture qui engendre des combattants qui s'adaptent, improvisent et surmontent. Actuellement, la Chine a des apparatchiks et des fonctionnaires du parti. Si la situation s'envenime dans le détroit de Taïwan, la ténacité, l'expérience et les alliances américaines la maintiendront en tête, à condition qu'elle ne dorme pas sur l'ascension du dragon. En attendant, le Pacifique est une poudrière, et personne ne sait quand la prochaine étincelle sera allumée.